Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Sungari Yo, enseignant-chercheur à l'université François Boyer, à Abidjan, précisément à l'Institut de recherche, d'expérimentation et d'enseignement en pédagogie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément important d'un cours, c'est-à-dire l'introduction. Je vais vous parler de l'introduction, comment la bâtir. Donc, le titre de ce petit module-là, c'est comment bâtir l'introduction d'un cours que vous avez à dispenser dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Alors, bien avant d'aborder le sujet proprement dit, il faut dire que lorsque vous avez un cours à faire, vous avez le titre de votre module, vous avez le titre de votre cours. La première des choses qu'il faut faire, qu'il faut aborder, c'est la formulation des objectifs d'apprentissage. Et quand vous avez formulé les objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire l'objectif général et les objectifs spécifiques, il vous faut sélectionner les informations pour construire le contenu. Alors, quand vous avez fini cette préparation-là, vous avez construit votre contenu de cours, vous avez estimé le temps qu'il faut pour faire le cours, vous avez vous avez élaboré votre syllabus de cours, vous avez identifié les méthodes, on va dire d'abord les démarches pédagogiques, les méthodes pédagogiques et les techniques que vous allez mettre en œuvre. Quand tout cela est prêt et que vous faut maintenant penser à l'animation, l'une des inquiétudes, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que les étudiants vont suivre mon cours? Est-ce que l'auditoire va être motivé à suivre ce cours que je vais faire? Alors, la réponse à toutes ces questions-là réside dans la manière de construire votre introduction. Donc, on revient sur le titre de notre cours, de notre formation. Comment bâtir l'introduction d'un cours à dispenser? De faire en sorte que les gens soient motivés à suivre le cours du début jusqu'à la fin. Parce que si vous ratez l'introduction, il n'est pas évident que les gens vous suivent. Tout se passe dans l'introduction au départ. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pour bâtir une introduction efficace d'un cours, vous devez faire l'effort, comme je le disais, pour impacter l'auditoire. Vous devez faire l'effort pour capter l'attention de l'auditoire et aller même au-delà de tout ça. Donc, votre introduction doit donner du sens à votre cours que vous êtes en train de dispenser. Votre introduction doit éveiller la curiosité des apprenants. C'est très important. Elle doit éveiller la curiosité des apprenants. Elle doit embarquer, j'insiste là-dessus, elle doit embarquer les apprenants dans la démarche pédagogique que vous avez conçue et mise en œuvre. C'est clair. Ça veut dire que votre introduction-là, elle doit allier clarté, structure, attrait, afin de mobiliser non seulement l'attention des apprenants, mais aussi et surtout leur engagement dès les premières minutes de votre cours. Pour ce faire, vous devez prendre en compte trois aspects essentiels. Quels sont ces aspects-là? On va même dire trois composantes essentielles dans l'introduction. Il s'agit de l'intérêt du cours, des objectifs d'apprentissage et du plan. Alors, la première composante d'une introduction, c'est l'intérêt du cours. Dans l'introduction, il faut que vous le sachiez, l'intérêt du cours correspond à l'ensemble des éléments qui vont susciter la motivation, la curiosité et l'engagement des apprenants pour le sujet que vous avez abordé. Et ça, c'est clair. Donc, un cours sans intérêt de cours, un cours sans intérêt dans l'introduction, il n'est pas évident que vous puissiez atteindre les objectifs que vous visez. Il n'est pas évident que vous puissiez motiver les apprenants. Donc, il faut relever nécessairement dans votre introduction-là quelles sont les raisons pour lesquelles les gens doivent suivre votre cours. Pourquoi l'auditoire doit vous suivre? Vous voyez. Alors, vous pouvez évoquer cet intérêt-là en lien avec la réalité ou le vécu des apprenants, en mettant en évidence en quoi le sujet concerne directement ces apprenants-là, en quoi le sujet a un rapport avec leurs besoins,
en quoi le sujet a un rapport avec leur expérience professionnelle ou leur aspiration quotidienne. Mais l'intérêt aussi peut être présenté sous une autre forme, c'est-à-dire vous pouvez montrer les bénéfices du cours pour la vie quotidienne, pour les études, pour la pratique professionnelle, pour la résolution des problèmes réels dans la société. Tout comme vous pouvez aussi, en voulant exposer l'intérêt, parler des enjeux et de l'importance du sujet que vous êtes en train d'aborder pour la société. Quand vous parlez de palu, vous voulez faire un cours sur le palu, mais vous ne parlez pas de la mortalité, de la morbidité. Donc ça va être un peu compliqué que les gens vous suivent. Il faut dire à vos étudiants que cette maladie-là, le cours que nous faisons sur le palu-là, est important parce que le palu fait assez de dégâts. Voilà, il faut vraiment, dans l'intérêt, il faut mettre en exergue l'élément qui va impacter l'auditoire et qui va l'amener à être accroché, à être attentif et à suivre votre cours du début jusqu'à la fin. Mais quand vous avez exposé ce premier élément, cette première composante-là, qui est l'intérêt du cours, ce n'est pas tout. Il y a aussi les objectifs d'apprentissage. Et ça, il ne faut jamais les oublier dans une introduction. Il ne faut jamais oublier les objectifs d'apprentissage dans une introduction d'un cours, d'un module de cours. Pourquoi? Parce que, vous le savez, les objectifs d'apprentissage jouent un rôle central dans l'introduction d'un cours. Pour quelle raison? Parce qu'ils vont structurer et donner du sens à l'ensemble de la démarche pédagogique dès le départ. Donc, quand les objectifs sont clairement définis dans l'introduction, déjà ça fait un pas décisif vers l'engagement des étudiants. Parce que vous allez leur dire, le cours que je fais là, il vise à vous amener à faire telle chose. À la fin de ce cours, vous devez être capable de. Donc, du coup, ils se sentent vraiment engagés. Vous tracez le chemin avec l'intention pédagogique et l'objectif général et vous leur dites que ce travail-là, vous n'allez pas le faire seul. À la fin, là, ils doivent pouvoir réaliser un certain nombre d'activités. Donc, ils sont motivés, ils se sentent associés et je vous assure qu'ils pourront suivre votre cours comme il se doit. Mais quand vous avez donné les objectifs, c'est une bonne chose. Mais il faut, en plus des objectifs là, annoncer le plan de vos cours. Et l'une des formules les plus faciles à adopter, c'est de dire que pour atteindre les objectifs que nous venons de citer là, de formuler, nous allons adopter le plan suivant. Voilà. Et vous allez mettre le plan au tableau. Et il est important que ce plan-là fasse partie de votre introduction. Pourquoi? Parce qu'il va jouer un rôle essentiel en termes d'efficacité pédagogique. Et le plan va structurer, clarifier le déroulement du cours. Et à partir de ce moment-là, les étudiants vont savoir dès le début quelles sont les grandes étapes du cours, quels sont les thèmes abordés, quelles sont les thématiques abordées et quel est l'ordre dans lequel ces thématiques-là seront traitées. Alors, quand c'est clair comme ça, l'étudiant il est motivé et l'anxiété est réduite et cela favorise la compréhension globale du cours. Donc, je résume. Lorsque vous avez un cours à faire, il faut miser sur l'introduction. Parce que si vous ratez l'introduction, vous allez vous trouver avec des étudiants qui ne sont pas intéressés par le cours. Vous allez vous retrouver avec des étudiants qui ne suivent pas votre cours, qui font autre chose. Regardez un peu quand on était au lycée. Il y a des enseignants qui se contentent de lire seulement l'introduction. Quand ils lisent l'introduction, qu'ils se rendent compte que vous n'avez rien compris, ils ne continuent plus. C'est la même chose pour un cours qu'on va faire. C'est vrai, il y a plusieurs paramètres, mais dans l'introduction, là, il faut faire l'effort de mettre tous les éléments qu'il faut avec la manière afin de motiver les étudiants, les apprenants, afin de susciter leur engagement. Et je répète, il vous faut l'intérêt du cours, il vous faut les objectifs d'apprentissage et le plan. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir un exemple
d'une introduction en pédagogie. Je vous remercie.